C'est laquelle je gagne? Là, qui vient avec moi? Viens, t'es déjà là. Les gars, tu donnes le temps. Alors, une touche de balle. T'es en train de flag. Moi, quand t'as bougé, je fais le mec, il a envoyé. Attends. Je fais le mec, mais t'as bougé. Vas-y, casse-toi, plus loin. 1-9. Jamais, petit! On va se mélanger. Moi, c'est bien orange déjà. Là, j'ai l'orange. Tu m'avais pris un chèque d'orange. Toi avec l'orange là-bas, s'il te plaît. T'as mis un bleu, ouais. Top. Ça, c'est direct le gardien. Mais en orange. Voilà, et on est bête. Voilà, et juste pour moi. Les autres en vert. Les autres je les en vert. Non, mais pas rester en bleu, mais pas en bleu. En bleu, c'est bon. C'est bon? Quand tu Oui, ou bien. parce que Ça va le temps bien. alors on rentre. Ok, on va aller rentrer. La mettre sur le carreau, je vais voir avec allez, la zone. Parce qu'après on attaque de suite, ça c'est votre problème après. Obligation mon gars. Les gars, il est grand, les gars. Les gars, parlez. Ça J'arrive. Ouais. Ça vient. Oui. Les gars, occupez bien le terrain, les gars, le terrain. Il a raison. Même encore. Allez, serrez. Sors. Bien ressorti. C'est pas grave, c'est bien joué.
Ballon rouge! Ça vient de pourquoi tu sais que sortez les gars, laissez tout, départ, restez dessus, reculez pas. Seul. Ouais, ça arrive. Pareil, ils sont où les oranges? Ils sont où? Mon adversaire, c'est quel est passé. Voilà, latéral, je fais une passe latérale. Qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il glisse. On ne progresse pas avec police, d'accord? Par contre, tu tombes cassé d'une ligne, l'adversaire, ça leur fait mal. Dans ce jeu-là, c'est des temps de 8 minutes, c'est fatigant, ça court. Hein, c'est juste pour vous montrer un peu les séances, c'est la séance la plus tranquille, celle-là. Je vous le dis de suite, pour ceux qui viennent d'arriver, on est toujours dans le football, jeu. Il n'y a pas de... Les 15-15 seront, vous demanderez aux joueurs qui sont là, c'est quand il y a les 15-15, c'est quand on perd 3-0. Dès que ça dépasse les 3-0, là je prends le joueur qui est l'équipe qui a perdu, et elle fait des 15-15. Pour moi, quand on perd 3-0 dans un jeu, c'est qu'on n'a pas donné ce qu'il fallait. C'est pas une histoire de j'étais avec l'équipe la plus faible, c'est une histoire de soi-même, de fierté. Si vous perdez 6-0, c'est 6 minutes de 15-15. Si vous perdez 10-0, c'est 10 minutes de 15-15. Voilà, c'est ça. Ça joue. Encore. Avec. Je comprends pas pourquoi il lève ses balles à chaque fois. À chaque fois, il lève ses balles. De suite. Ballon mauvais. Il y a rien qui sort. Qui c'est qui suit? Ouais. Ça fait 4 passes. C'est bien. Ouais. Bien joué. Fini. Aïe, ok. Allez. Ça va, salut. Ça va. Tiens, seul. Bien joué. Seul. Ça arrive. Gardien, top. Très bien. Avec Caillou. Allez, Bilal, allez. 1, 2, 3, 4. Ça poule pas. Ouais, ça appuie la selle. Bleu. Gardien. Jamais. Ça sort.
Oh Dari, t'es dans la même allure, j'ai l'impression que t'es en train de faire les sols. Bien joué Milan, ça repart bleu, c'est pressé bien, ça repart bleu. Quand c'est pressé, c'est que ça repart bleu. Ça sort, ça sort. Yvan, ça sort. Football. Ça vient Jamel. Tu vas être la seule, garde là. C'est rien, allez. Seul. Allez Alonso, elle sort pas de là. Elle sort pas. Elle joue à deux. Sors. Non, fais un petit point en temps. Ça va. Seul. Vite, gardien. Attaque Alonso. Attaquez les gars. Oh. Vous attendez à chaque fois. Seul. Ça vient d'où? Il est obligé. Vas-y, gardien. Sois avec. Bien joué, allez. Bien, ça, prends deuxième. Bien joué, Laurent. Bien joué mon Seb. C'est ça. Joseph, Ayoub, on attend.
Calme, calme, calme. Pas qu'elle sort. Bien joué, Abdel. On joue, Abdel, joue, Abdel, c'est pas grave, Abdel. Samuel, Samuel. Voilà, bien, bien. Attention là-bas. Avec le coach Hicham de la réserve, aujourd'hui c'est dernier jour d'entraînement du training day de ce week-end avril, avec la crise sanitaire un peu, donc on voudrait un peu entendre qu'est-ce que tu penses de la situation actuellement. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas évidente du tout. Après, il faut comprendre, hein, il faut rester à la maison comme ils expliquent, il faut respecter le protocole parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à un de mes frères, donc à un grand frère à moi. Donc c'est vrai, le Covid existe vraiment, c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, il faut respecter les protocoles et bon après c'est pas évident pour le foot amateur, mais bon. La santé est plus importante aujourd'hui. Donc ils auront un programme chacun en distanciel pour travailler pendant le temps ou... Oui, on va essayer de mettre un truc en place avec Jamel et qu'on va leur envoyer et puis qu'ils vont essayer de suivre. Aujourd'hui, donc c'est un peu le travail de la préparation de la saison prochaine. Tu as testé un peu quelques nouveaux joueurs. Quelle est ton émotion sur cette nouvelle génération de jeunes footballeurs à Toulon? Tester, on a regardé plus les 19 ans. Après, c'est intéressant, hein. On connaît le boulot qu'il fait Youssef. Chaque année, c'est pas évident avec ces joueurs-là. Donc il arrive à faire chaque année se maintenir, l'objectif. Il y a des joueurs qui sortent du lot, après ça a confirmé. Il y a un joueur qui, on va dire que a un profil qui me plaît beaucoup, Abdel Hanan, qui est intéressant. Donc à suivre, je pense qu'il est à suivre. Après, il y a d'autres joueurs qui sont à suivre aussi, mais depuis ces 3 semaines que je regarde ces 19 ans, c'est le joueur qui sort un peu plus du lot. Qui t'ont séduit un petit peu? Qui m'a séduit, qui a un profil très intéressant. Surtout le niveau R1 est très compliqué, donc il y a des profils de joueurs où on voit que ça peut adhérer de suite. Il y a certains, il leur faut du temps, mais ce joueur-là, il m'a direct piqué dans l'œil, donc on verra par la suite. Mais sinon, on est tout le temps là, on les regarde tout le temps les 19 ans, on les regarde nos jeunes, après on n'est pas obligé de regarder les 19 ans, s'il y a des 16 ans, 17 ans qui peuvent jouer en R1, s'il y a possibilité de les faire jouer, on les fera jouer. Donc autrement, le projet pour le coach, en attendant de reprendre cette nouvelle saison, là, comment ça va se préparer un petit peu? On ne sait pas trop où on va, de toute façon, avec le Covid, on ne sait pas trop où on va, donc on va dire, on vit avec le Covid, donc on ne sait pas où on va, et puis on essaie de, quand même, par rapport à des joueurs qu'on a déjà vus pendant l'année, que ce soit chez nous dans le Var, dans la région, on essaie déjà de faire notre recrutement comme ça, mais parce que les joueurs, on les connaît déjà. Après, se projeter sur des joueurs qu'on ne connaît pas, sur une détection, on ne peut pas juger un joueur sur une, 2, 3 détections. Je pense que voilà, on doit les voir plusieurs fois, et aujourd'hui, ce qui se passe en ce moment, le Covid ne permet pas de voir plusieurs fois les joueurs. Donc on essaie de s'adapter par rapport à la situation. Voilà, mais écoutez, on va vous souhaiter quand même de continuer votre préparation pour la saison prochaine, parce qu'il y a une saison blanche. C'est aussi un peu un manque de compétition aussi. Peut-être que quand vous reprendrez courant juillet, c'est ça la rentrée? Ouais, comme je vous expliquais, on ne sait pas où on va. Donc est-ce qu'on va reprendre le championnat plus tôt, la saison 2021-2022, ça je ne sais pas. Faire des matchs amicaux, faire autant de matchs amicaux en espace de peu de temps, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas nous rattraper les mois perdus. Il va falloir aller doucement, sûrement, et ne pas perdre les joueurs en route, parce que le fait d'arrêter quelques mois, de reprendre, de repartir, c'est pas évident psychologiquement pour les joueurs, donc il faudrait repartir tranquillement et pas
pas se précipiter, quoi, ne pas faire n'importe quoi et justement blesser nos joueurs. C'est pas évident, il faut aller doucement. Question d'aparté, dans la question d'aparté, saison prochaine, objectif de la R1. L'objectif de la R1, c'est de préparer les joueurs à l'équipe Fagnon, c'est notre objectif premier. Après, c'est sûr que l'objectif c'est de se maintenir, hein. Chaque année, on est obligé de se maintenir pour essayer d'avoir les meilleurs jeunes de la région, de les faire jouer. Après, nous, la R1, c'est une catégorie d'âge de 21 ans, 20 ans, 22 ans, avec 2-3 cadres. Donc, cette année, j'ai pu avoir Bettery et Youssef Medoukali qui m'ont apporté beaucoup avec Salif Gomez. Salif Gomez, 26 ans, Bettery, je pense qu'il y a trentaine, et Medoukali, bon, que tout le monde connaît, capitaine de l'équipe avec Bettery. Donc voilà, ça nous a apporté quand même pas mal. C'est des joueurs importants. Je pense que c'est bien d'avoir les jeunes, il faut avoir quand même des joueurs qui peuvent les encadrer. La saison prochaine, elle sera d'emmener, si j'arrive à faire 2-3 joueurs et les faire monter en National 2 avec l'équipe Fagnon et qu'ils aient du temps de jeu comme il s'est passé cette année avec Anouar et Belkacem, on va dire on aura fait notre boulot. Voilà, bah écoutez, coach, on va vous remercier et on se dit rendez-vous quand les entraînements seront réautorisés, parce que là on rentre dans le confinement, c'est ça C'est ça. À partir d'aujourd'hui. Voilà, les 10 km réglementaires. C'est ça. Voilà, mais écoutez, on vous souhaite tout le bonheur du monde dans ces fêtes de Pâques et aussi prochainement Ramadan pour la communauté musulmane, c'est important parce que Toulon, c'est un peu les racines du monde entier, c'est un port qui est ouvert sur le monde et la Rascasse où on est ici, les juniors, c'est au-delà du monde parce que le football, c'est un peu la magie de l'univers. Les 3 derniers mots du coach, quels sont tes 3 maîtres mots qui te font avancer dans la vie? La persévérance mentale et patience. Merci beaucoup Hicham, merci beaucoup coach. Merci à vous.